Jésus ne craint pas de prendre des comparaisons qui hérissent. Il y a des eunuques, dit-il, qui sont nés ainsi dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus du fait des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Se mettre à sa suite requiert une discipline, une ascèse quotidienne. Rude est donc la vie du disciple, mais la récompense est promise. À Pierre, qui fait remarquer que lui et ses compagnons ont tout abandonné pour le suivre, il répond: En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison ou femme ou frère ou parents ou enfants à cause du royaume de Dieu qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans l'âge qui vient, la vie éternelle. École ou académie étaient largement répandues dans le monde gréco-romain avec les pythagoriciens, les platoniciens, les aristotéliciens ou les stoïciens. Les élèves venaient assister à un cycle de cours, s'astreignaient à mémoriser les préceptes éthiques, enseigner et partager quelques mois de vie de leur maître. L'Israël ancien n'ignorait pas la figure du rabbi et de ses disciples. Philon avait son école, Hillel et Shammai, la leur. Le système rabbinique du IIe siècle, postérieurement à la destruction du temple, s'inspirera de ses précédents. Les disciples de Jésus n'obéissent pas au même modèle. Ils apparaissent plus soudés que des élèves écoutant en cercle la bonne parole d'un maître, puis se dispersant au bout d'un certain temps. Venant de tous les milieux sociaux, vivant entre eux, ils forment une vraie communauté de vie avec cette particularité de rester ouverts aux pauvres, aux marginaux, et non de se replier en secte séparatiste, à l'image des autres fraternités religieuses du temps. La rigueur de l'engagement ne les empêche pas de festoyer en compagnie de Jésus avec les publicains, de fréquenter la table des pêcheurs, de rencontrer des personnages douteux, ivrognes, escrocs, prostituées, bref, des exclus qui passent pour rejeter les commandements du Dieu d'Israël. La joie, le sens de la fête habitent les disciples, mais le groupe n'est structuré qu'en fonction de sa mission. Jésus balaie d'un revers les rivalités, les ambitions. Que celui qui se croit le plus grand devienne comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Une autre caractéristique du groupe est la relation toute particulière qu'il entretient avec le maître. Celui-ci exerce sur lui une autorité du type charismatique. Il attend de ses disciples non une servile et aveugle soumission, mais une dépendance spirituelle, une union intime, librement consentie. C'est le sens de la parabole de la vigne, symbole de la communauté d'alliance. Il est la vigne, eux sont les sarments. Seuls les bons sarments, inséparables et unis au tronc, portent de bons fruits. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire.